Honnêtement, depuis le premier jour, je me suis toujours dit quand j'étais petit que si je me lançais à 100% dans un sport, ça serait pour être le meilleur du monde. Dès que j'ai commencé la voltige, après la première année, je me suis dit que c'était le sport dans lequel j'avais envie de m'investir. Et c'est ce que j'ai fait. Et voilà. Et aujourd'hui, champion du monde, donc c'est beau. Honnêtement, tout. Franchement, pour moi, c'est le sport le plus complet que je connaisse. On s'en rend pas trop compte quand on le regarde comme ça, mais c'est un sport qui combine énormément de choses. C'est un sport où on doit travailler avec des chevaux, donc on doit travailler sur le relationnel avec le cheval, on doit travailler sur le relationnel avec un longeur, avec un staff, on doit travailler sur de la gymnastique, on doit travailler sur de la danse, on travaille énormément avec le poids de corps, donc en fait c'est juste hyper intéressant comme sport. On peut passer une semaine à s'entraîner et faire des choses différentes toutes les semaines. Il y a énormément de facettes sur lesquelles on doit progresser et c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce sport. Ouais, non, il y a 3 épreuves différentes et une Coupe des Nations qu'on peut performer en individuel, en pas de deux ou en équipe. Et il y a des programmes qui sont différents à chaque fois aussi. Je sais que par exemple en dressage, on a le programme imposé, le programme libre. Nous, en voltige, on a un programme en plus, en individuel, qui s'appelle le technique et qui est un mélange entre les deux. Et ça fait énormément de choses à travailler sur une saison, sachant que il faut le savoir aussi, un cheval de voltige, ça fait à peu près 2 séances de voltige par semaine. Ouais. Et c'est des temps de galop qui sont très courts. Comme on travaille sur un cercle, c'est hyper important de préserver nos chevaux. Donc, on a très peu de temps de travail au galop sur un cheval, sur nos chevaux, et on a énormément de choses à travailler. Donc, ça rend les saisons hyper complexes et hyper denses. Non, je les aime toutes. Elles sont toutes hyper intéressantes à travailler. Mais je suis français, donc bien évidemment, j'ai une préférence pour le libre, le programme libre. C'est le programme où on a le plus de liberté. C'est le programme où on choisit vraiment ce qu'on veut faire, où on peut dénoter une certaine originalité et un style et une certaine façon de faire. Donc je trouve que c'est le programme le plus intéressant. C'est le programme où on peut mettre le plus de notre personne et le plus de caractère. Eh ben justement, avec Estado, c'était un peu le challenge de ce championnat du monde, c'est que le cheval était à la retraite depuis quelques années. Pas à la retraite à 100%, il était encore travaillé, mais il était en retraite sportive depuis les Jeux mondiaux de 2022. Et on l'a sorti de sa retraite 2 mois avant les Jeux. Donc on a dû réussir à remettre du travail progressivement pour que le cheval il était déjà plutôt en forme et pour qu'il puisse récupérer une bonne shape et puis qu'il rentre tranquillement dans le mood d'une compétition comme celle-là. Donc c'était un vrai challenge de réussir à faire ça en 2 mois et on l'a plutôt bien fait et le cheval s'est très bien montré sur la compétition donc c'est cool. Je dirais sa tête. Déjà, en 1, c'est un cheval qui a beaucoup de courage, qui a pas peur de grand-chose. Donc on est plutôt serein quand on voltige dessus. On sait que l'environnement, ça l'impactera pas trop. Ça, je dirais que c'est un de ses plus grands points forts. Et la qualité de galop aussi. Donc quand on a un cheval qui est serein et qui en plus de ça galope très bien, nous en voltige c'est ce dont on a besoin pour que le cheval puisse prendre des bonnes notes et que nous on puisse être serein à voltiger dessus. Donc voilà, je dirais ces 2 gros points forts, c'est sa qualité de galop et son courage. Et ben, en fait, le longeur, c'est un écuyer du Cadre Noir. C'est Loïc Devenu et c'était le longeur à la base d'Estado pendant les championnats de 2022. Quand le cheval est parti à la retraite, moi, j'ai acheté un cheval et j'ai demandé à Loïc de le travailler. Donc, en fait, ça fait déjà quelques années que je travaille avec Loïc.
Et donc ça s'est fait naturellement. Donc quand on s'est dit qu'on pouvait repartir avec Estado, c'était juste naturel en fait de demander à Loïc de le longer, étant donné que c'est mon longeur à moi et qu'en plus de ça, c'était le longeur du cheval en 2022. Ouais, c'est quelque chose qui met longtemps à construire. C'est vraiment une construction qui est longue, parce qu'on doit toujours réussir à travailler avec nos chevaux. Donc il faut il faut faire des compétitions, il faut des mises en situation, il faut réussir à faire progresser la technique, tout en faisant progresser aussi le côté artistique du programme. Et c'est ça qui est hyper compliqué parce que pour qu'un programme artistiquement il soit hyper abouti et qu'en interprétation on soit à notre maximum, il faut que techniquement on soit calé vraiment au millimètre près. Ça demande énormément de travail et énormément de routine. Et comme je l'ai dit avant, on n'a pas énormément de travail sur nos chevaux, donc ça demande du temps. Ça demande des mois et des mois avant de réussir à être vraiment calé, millimétré dans la technique, sur la musique, dans l'interprétation. Et puis réussir à faire vivre un programme qui est hyper calé comme ça. Il faut réussir à le faire vivre sur une finale de championnat du monde et que les gens ils puissent se l'approprier aussi. Donc le but c'est pas de juste répéter bêtement ce qu'on sait faire. Le but c'est de réussir sur chaque piste à transformer encore notre programme pour qu'il soit le plus vivant possible. Il y a être champion du monde et il y a être champion du monde avec La Chapelle. J'avais déjà eu la chance de concourir là-bas sur le CHIO. C'est une compétition à part. On sent qu'on est dans la maison du cheval, que les gens ils viennent voir et ils amènent une énergie dans les stadiums là-bas qui est folle. On a presque l'impression quand on rentre que le sol tremble. Rien que d'en reparler là, ça me remet des frissons encore. C'est vraiment incroyable comme piste. C'est ce pourquoi je fais de la voltige. C'est ce pourquoi j'aime la compétition. C'est pour vivre des pistes comme ça et on n'en vit pas tous les jours. Donc réussir à performer sur une piste comme celle-là, c'est incroyable. Et ben, c'est une question à laquelle je ne saurais répondre. Ouais, pourquoi pas un autre? Pourquoi pas les autres catégories? Pourquoi pas? Je sais pas. Je sais pas. En individuel, j'ai tout gagné. Maintenant, j'ai le titre de champion du monde, j'ai des finales de Coupe du Monde, j'ai des titres d'Aix-la-Chapelle, j'ai des titres de champion d'Europe, j'ai des titres en Coupe des Nations. J'ai tout gagné en individuel. Donc maintenant, à voir si j'ai envie de repartir encore et de recréer quelque chose. C'est pas impossible. Ça reste mine de rien la catégorie qui moi me fait le plus vibrer. Après, je sais que j'aimerais bien aussi performer dans les autres catégories. Donc à voir. Je me laisse toutes les portes ouvertes et je me laisse surtout la fin de mes vacances avant de commencer à me projeter.